le débat sur le GOAT n'existe pas. On aura ce débat du coup avec Kylian tout à l'heure. J'ai volontairement pas mis LeBron. Je pense que sans Michael Jordan, Kobe Bryant serait le meilleur joueur de l'histoire de la NBA. Bah, t'as pas mis LeBron, j'ai pas mis Michael. Ouais. Oh, les millennials. C'est tragique de terminer ce top 5 comme ça. Ouais, si. Les 5 meilleurs joueurs de l'histoire de la NBA selon vous. Voilà le top 5 du jour. On va pas se mentir, c'est toujours très subjectif les top 5. Donc ne sautez pas au plafond si jamais vous voyez des noms qui vous semblent un peu... voilà. Peut-être que d'ailleurs vous allez découvrir des noms de basketteurs aujourd'hui grâce à Simon. Ah oui, carrément. On en est là. Non, je pense pas. Non, mais c'est vrai qu'on pourrait être tout à fait transparent. On a posé la question avant l'émission. Est-ce que c'est nos joueurs préférés ? Est-ce que c'est parce que là encore, tu es confronté à un principe de réalité. Bien sûr. Tu veux défendre que non, c'est les meilleurs de l'histoire. Alors il y a des vrais débats sur certains, mais bon. Donc moi, dans mon top 5, il y en a 2 qui sont un peu. Allez, tu sais quoi ? Si, celui de Simon, c'est bien, on y va. Si, on va commencer avec le tien. Non, mais c'est bien parce que du coup, on va Bon, alors de commencer avec Michael Jordan. Le débat sur le GOAT n'existe pas. On aura ce débat du coup avec Kylian tout à l'heure. Donc voilà, c'est un petit peu subjectif. J'ai volontairement pas mis LeBron, même si. Alors, c'est quoi ? C'est la question que j'allais te poser. Pourquoi pas de LeBron dans ce... Pas de LeBron, pas de Curry, pas de KD, pas de... Qui tu nous as pas mis d'autres Alors, je me suis forcé à mettre Kobe Bryant parce que pour répondre au cahier des charges, parce que... non, moi, j'étais vraiment pas fan de Kobe Bryant. Je me suis un peu forcé aussi. Et les Lakers m'agaçaient. Bon, voilà. Même lui, globalement, moi, j'étais pas ultra fan du personnage. Je pense que sans Michael Jordan, Kobe Bryant serait le meilleur joueur de l'histoire de la NBA. Pour moi, c'est Jordan 2.0. Il faisait tout ce que faisait Jordan en à peu près un tout petit peu mieux. Mais comme Jordan, c'était ma génération. Donc voilà, pour moi, les 2. Ensuite, les trois qui viennent, c'est subjectif parce que tu l'as rappelé, il y a plein de joueurs qui pourraient bien sûr. Prétendre. Shaquille O'Neal, parce que voilà, c'est pour moi le joueur le plus dominant que. Tu parles pour son gabarit ? C'était extraordinaire quand même les premières années. Et puis alors pareil, quand il s'est mis à rincer tout le monde aux Lakers, j'ai été moins fan, mais les premières années à Orlando, c'était quand même extraordinaire à voir. Voilà, Allen Iverson, parce que... Ça, c'est ton petit chouchou, non ? Voilà, c'était... là, les 2 derniers sont les 2 joueurs que j'ai préférés. Ça, c'est Chris Webber que t'as découvert, non ? Regardez. Oui, totalement. Bonjour. Chris Webber, alors vous me l'avez mis avec un maillot des Sixers, c'est pas bien quand même. Hein, tu verras ça avec Brian. Tu t'expliqueras avec Brian. Alors parle-moi un peu de lui, parce que c'est vrai que pour les générations... Chris Webber, c'est un intérieur, c'est un poste 4, c'est pas le pivot, mais le plus grand après le pivot, qui joue un petit peu à l'intérieur. Et alors, qu'est-ce qui t'a fait rêver chez lui pour qu'il se retrouve dans le top 5 ? Il avait l'adresse, le leadership, il scorait, il défendait, et il avait ce qui est... alors, ce que un Jokic, tu vois, un peu a remis à la mode, il avait le flair. Voilà, il pouvait te faire la petite passe dans le dos, il savait faire jouer ses copains. Il avait un peu de magie en lui pour un mec de ce gabarit-là. Il arrivait de l'université de Michigan où ils avaient construit le Fab Five, le Fabulous Five avec Jalen Rose et j'oublie celui qui est dirigeant à Miami désormais. Bon bref. Toujours est-il qu'il a quand même failli faire gagner un titre aux Sacramento Kings, qui n'ont jamais rien gagné. Ils sont allés en finale, ils se sont fait voler d'ailleurs en play-off. Mais voilà, c'était mon chouchou et j'aime ce mec. Il est consultant désormais, il commente les matchs avec quasiment autant de talent que lorsqu'il était joueur. T'aimes les personnalités dans le basket, ce que je vois. Alors pourquoi pas de LeBron ? Tu nous as pas répondu. Pourquoi pas LeBron ? Parce que sinon ça faisait trop de... ça aurait fait une place en moins pour mes chouchous. Ah d'accord. Parce que sinon il est considéré par certains comme... Il y a une question entre lui et Jordan pour le GOAT aussi en NBA. Il y a la longévité, on l'a rappelé. Il est... Mais t'es pas spécialement fan, quoi. Je l'ai été, encore une fois, le jour où il a fait le choix d'aller chercher des bagues avec Miami plutôt que... ça t'a pas plu, ça. Après, il est revenu à Cleveland. Tu sais, moi, je te dis, moi, je suis à une... Encore une fois, le boomer que je suis a grandi à une époque où les mecs demandaient pas à être tradés, tu vois. On demandait pas à changer de club, tu vois. Iverson, il a joué quasiment toute sa carrière aux Sixers. Kobe aussi. Non, sauf que Kobe, il est drafté par les Charlotte Hornets à l'époque et il dit, moi, les gars, je foutrai pas un pied à Charlotte. Vous vous démerdez, mais je jouerai pas à Charlotte. Après. C'est quand même une façon de... Oui, et bon, il était aux Lakers, tu vois ce que je veux dire. Il était pas...
Lui, il n'était pas Oui, c'est à sûr, mais Cleveland bon, quand ou même. Mais c'est machin. ça, c'est pour pas pareil quand tu l'histoire, débarques. Donc quoi. voilà, moi le jour où LeBron a fait son choix d'aller rejoindre Dwayne Wade et Chris Bosh qui arrivait lui aussi d'ailleurs. Bon, ça, il y a quelque chose qui s'est un petit peu coupé. Et puis il y a le côté l'ultra communicant, le businessman, le machin. Le franchise Ouais. player, quoi, qui te T'aimes plaît pas pas trop trop. ça, gars ouais. qui nous C'est vrai qu'il est pas explique, businessman, Michael Jordan. Non. Non, mais encore une fois, c'est une question d'époque. C'est-à-dire que voilà, Non, mais après, Jordan, voilà, tu vois, c'est ce qu'on nous on dit dans buvait le ses chat paroles parce aussi, qu'elle est Un débat générationnel, on peut Mais pas oui, faire autrement, c'est quoi exactement? On nous dit débat sans fin, génération différente, époque différente, jeux différents, évidemment. Mais donnez-nous votre avis aussi dans le chat. On nous demande est Scottie Pippen? Bah oui, pour les romantiques du basket, on pourrait mettre Scottie Pippen aussi. D'ailleurs, Manu l'a mis évidemment dans ton top 5. J'ai mis moi Scottie Pippen? Pas du tout. Non, pas du tout, on est d'accord. j'avais un doute. Évidemment pas. Tu m'as même mis un doute. Ah non, c'était totalement. Ça s'appelle J'aurais pas pu, l'ironie, excellent. mais, J'aurais pu parce que c'est mon genre à faire des trucs comme ça, tu vois. C'est vrai? Mettre Excellent. le vassal, tu vois, à la place Alors, de. qui tu de nous as ça. mis en top 5? T'as Non. commencé par Michael aussi? Ouais, comme Simon, mais ça c'est une question générationnelle parce que moi le basket il rentre chez moi justement par ce prisme-là. LeBron parce que je suis pas de cette génération, mais t'es obligé aujourd'hui de le mettre au Panthéon. Abdul-Jabbar parce que alors, bien sûr j'étais pas né. Ouais, c'est ce que j'allais dire. T'es en train de dire, je suis pas de la génération, mais par contre, t'es de la génération de Karim et de Larry Non, Bird. mais voilà, ça fait partie des mecs aussi qui ont laissé une empreinte, tu vois. C'est-à-dire bah, que le ça, mec, c'est il a un shoot à son nom. Enfin, pas à son nom, en tout cas, mais il a inventé un shoot. Il y a des T'entends images, il y a parler des tout le temps records. de lui alors que. Exactement, Ouais. tu vois, il y a des records, il y a des chiffres, donc ça c'est fou. Kobe, parce qu'il y a. Moi, ce que j'adore en fait dans l'histoire de Kobe, c'est les deux carrières, les deux personnages, la transformation, la mutation. Voilà. Et puis j'ai mis aussi Larry Bird parce que je sais pas, quand j'étais petit, il y avait ce personnage justement d'une Il équipe avait- des Celtics qui avait Ouais, marqué. il avait qui a tellement marqué pas la l'histoire. dégaine The d'un white guy, joueur de basket. C'est ça, tu vois. C'est ça qui est, tu vois, Bien sûr. il avait tellement pas la dégaine. C'est ça, tu Le vois. gars qui tombe sa pelouse en New Mais Balance le dimanche, qui était la pire des ordures. Ah, mais c'est clair. Donc Toujours voilà, le intéressant, top 5. ok, voilà. ok. Qui est Ça, discutable, bien évidemment, parce que je suis pas non plus un Non, ça grand se- amoureux du basket, mais ça se c'est respecte. des mecs en tout cas qui m'ont marqué de près ou de loin pour ceux que j'ai vu jouer. On va voir si, parce que là, il y a un petit gap générationnel avec Kylian. Qu'est-ce qu'il va nous mettre du haut de ses 25 ans dans son top 5 qui... Bah, t'as pas mis LeBron, j'ai pas mis Michael. Ouais. Oh, les millennials Aïe. Ok. Donc, plus des joueurs. Plus des joueurs actuels, récents, quoi. plus des joueurs actuels, des joueurs que j'ai vu jouer, parce que où certes les anciens ont influencé le basket d'aujourd'hui et m'ont rendu fan aussi à un moment, mais je Ouais. les ai pas vus jouer, donc de là à les mettre dans un top 5, je m'y suis interdit. LeBron James évidemment parce que longévité, parce que c'est tout faire, parce que puissance, parce que un peu tout, domination, il a écrasé le record de points, il a toujours pas fini. Ouais, il parce est que encore- Stade, quand même, être champion avec 3 franchises différentes, tu vois, mine de rien. Certes, moi, je n'ai pas ce côté romantique, je pense, de Simon. C'est pour ça qu'il y a Kevin Durant dans mon top, d'ailleurs. Je pense que... Ah, mais moi, Kevin Durant, pour moi, c'est le meilleur scoreur de l'histoire de la NBA. Non, mais c'est évidemment, l'un mais, des joueurs les plus là, il y a élégants aucun de côté l'histoire. romantique, Tu là. le trouves élégant? Moi, je le trouve absolument pas avoir élégant. joué. Longiligne. Ah, mais moi, fabuleux. j'ai vraiment typiquement le genre de. Je trouve qu'il a un physique vraiment absolument pas élégant. Mais après, c'est. Ouais, comme quoi, on c'est. lui- on lui Bah, dira. on lui dira, mais comme quoi, c'est propre à chacun. Non, mais c'est vrai, on n'attend peut-être pas la même chose. Tu vois, pour moi, un joueur élégant, bah, c'est Steph Curry, tu vois, par exemple. Donc, on n'attend pas Oui, forcément. toi, t'es fan absolu de. Oui, mais je l'ai pas mis numéro 1, tu noteras. donc. Bah, pour moi, quelqu'un d'élégant, c'est Nikola Jokic. Ah Ah bah non, mais il est Bah pas si. élégant. Bah C'est une si. certaine Ouais. élégance. Mais si, bien sûr, parce que c'est pas l'élégance Bien qu'on caché, attend alors. sur un parquet Ouais. de NBA. C'est le mec, c'est l'Européen par excellence qui va marcher sur la NBA Un parce peu que bourru, QI basket, parce que vision, parce que passe. Le mec est en triple-double sur la saison en ce moment. Il est dans le top 3 en termes de points, de rebonds, de passes. Il a remporté le titre de MVP 2 fois. Il a déjà remporté un titre. 3 fois maintenant. 3 fois. Hein. 3 fois, ouais. pardon. Ça devrait faire 4. Ça devrait faire quatre, quatre. exactement. Attention à Shai. Merci, Joël. C'est à lui mais, qui vont le donner. C'est franchement, proprement scandaleux, je pense. je le mets dans ce top-là. À mon avis, il sera beaucoup plus haut à la fin de sa carrière dans mon top 5 des joueurs. D'ailleurs, c'est pas le top 5 de Simon, mais c'est pas grave, Ah, tu t'appelles Kylian? je Ah crois. bon, ok. Mais moi, c'est le joueur qui me, Ouais. qui me rend dingue par excellence, quoi. C'est le type de mec Puis il est que je me ultra lève tous les humble en matins. plus, J'ai il envie est- de voir sa perf, quoi. J'ai Ouais. envie de voir ses passes, j'ai envie de voir ce qu'il a réussi à pondre d'encore plus fort que ce qu'il a pu faire la nuit d'avant. Mais quoi. d'autant que tu parlais de générations différentes entre Kylian et nous. Moi, je trouve que justement, lui, il ressuscite quelque chose qu'on ouais, pensait il qui rappelle était un peu de perdu. l'ancien temps du Des basket. Sabonis, alors il y a le fils Sabonis Bien qui sûr. joue, Ouais. mais Arvidas c'était le père. Il jouait avec un seul genou, hein, quasiment, ça a nuit à sa carrière. Un Vlade Divac qui a joué justement avec Chris Webber dont je parlais, qui étaient des mecs
qui justement apportait autre chose. C'était l'inverse Européens, des Shaquille encore une O'Neal, fois. justement. Ils avançaient pas, t'avais l'impression qu'ils Oui, avançaient oui. pas, ils n'avaient pas de jump, mais la passe dans le dos, ils savaient faire jouer les autres, ils savaient shooter, ils avaient été dans des académies où t'apprenais vraiment les fondamentaux du basket. Et lui, c'est la version moderne de ça, il est fantastique. Quoi. Le mec, il gagne un titre, le jour d'après, il fume son cigare dans son ranch en Serbie avec ses Avec chevaux. ses chevaux, ouais. Bien sûr. Typiquement le type d'histoire qu'on adore, et je te laisserai te parler de Stephen Curry, mais il est dans mon top aussi, évidemment, parce qu'il a révolutionné le basket actuel. Ouais, exactement. Ton top 5 est validé par J'ai pas de Luc dans le. Tu noteras le subtil J'ai pas jeu de de mots. Luc. Évidemment, Bien subtil jeu de mots dans ce pseudo que j'adore. Très bon top 5, on te dit, Jokic, le joueur parfait. C'est vrai que je l'ai mis aussi, moi, dans mon top 5, Nicolas. Mais alors que pourtant, tu vois, on peut se dire, c'est pas lui qui a un plus gros palmarès, avec une seule fois champion NBA pour le moment, on verra par la suite. Mais alors rien d'original pour le coup dans mon top 5. J'ai mis à peu près des joueurs que tout le monde a mis. Moi, Steph Curry, c'est une affection particulière pour lui parce que je sais que ça saoule beaucoup de gens la façon dont il a révolutionné justement un peu le basket et tout. Moi, j'avoue, j'adore. Il faut applaudir des deux mains, s'agenouiller et bravo. Voilà, monsieur, moi quoi, ça me fait parce que- kiffer. Enfin, voilà, je le Et puis trouve. surtout, c'est un super mec. Ouais. Ouais, bien sûr. Bien sûr. Il a tout, la gueule, le charisme, C'est ça. la bonne Et je trouve qu'il humeur. y a, tu vois, tu vois, quand on parle d'un top 5 aussi, moi, ce que j'aime bien, alors je dis un truc qui est absolument pas valable pour tout le top 5 que j'ai fait, mais là, je trouve que ça va bien. Il y a ce côté star, tu sais, il y a ce côté star un peu qui ressort. C'est le cas de Kobe, c'est le cas de, tu vois, c'est des mecs qui étaient vraiment. Parce que tu dégages aussi. Ouais, genre, voilà. bien sûr. quoi. Ouais, t'as un potentiel star et pareil, Steph Curry, c'est ça, alors qu'il ne fait pas forcément grand chose pour le travailler, mais il a ce côté-là, voilà, où il est devenu vraiment une star aussi par sa personnalité qui est pas forcément la plus. On est à l'opposé de LeBron, tu vois, par exemple, on n'est pas du tout sur la même personnalité ou quoi, mais voilà, c'est des mecs qui m'a. Et pourtant, ça m'a coûté de mettre LeBron et Kobe parce que c'est pas forcément des joueurs que j'aime particulièrement, voilà, ni des mecs que j'apprécie particulièrement. Et pour conclure, moi j'avais une question aussi parce que souvent on a été plusieurs à mettre Kobe. Est-ce que la fin tragique de Kobe participe pour vous à ce côté un peu légendaire comme Ayrton Senna, comme des mecs comme bien ça? sûr. Est-ce que ça participe à faire d'eux une légende de leur sport? Moi, si tu me demandes, moi, je serais forcé à le mettre dans mon top 5, même s'il était S'il était vivant. vivant encore, oui, bien sûr. encore vivant. Non, mais ça j'en doute pas, mais est-ce que non. ça participe, tu vois, ce côté un petit peu tragique? En tout cas, aux États-Unis, c'est certain parce que moi, je me promène souvent sur certains Sur les sites côtes est américains. des États-Unis. Et ce qui est ahurissant, c'est En hélicoptère. avec mon van. Mais ce qui est ahurissant, moi, je suis très très étonné, fasciné par la façon dont les médias américains ne se remettent pas de sa disparition. Ouais. Ils sont complètement encore obsédés par Kobe Bryant. Et ça, je pense qu'il ne serait pas aussi présent dans les médias s'il était encore de ce monde. Ça participe tristement à cette légende-là. Bah oui, c'était le cas, je le disais, d'Ayrton Senna aussi. C'est encore pire avec Senna parce qu'il meurt de son sport, entre guillemets. Tu vois. Oui, t'as raison. Donc là, c'est vrai. ça rentre dans un côté angélisation, Mystique, tu vois, très mystique. Quoi. Dans un totalement. sens, il est un peu mort de son sport parce qu'il a C'est vrai, parce qu'il a emmené accompagné sa fille, ouais, t'as raison. et c'est un hommage de basket. C'est vrai. Oui. C'est tragique de terminer ce top 5 comme ça. Ouais, c'est... Il manque Magic Johnson. C'est vrai que personne n'a mis Magic Johnson, mais il en manque plein en même temps. Oui, mais non, mais il en manque plein. Il y en a plein qu'on aurait pu mettre. Ouais, évidemment, c'est toujours très subjectif les top 5. Et du coup, Johan Bredov va trancher. Non? Qui tu aurais mis Qui est le numéro 1 GOAT? de ton Qui est top le 5? GOAT? Alors, moi j'ai un niveau 0 en basket, faut le savoir. Super. Mais je trouve qu'un Steph Curry est peut-être très populaire pour des gens comme moi dans sa façon de jouer. Ouais. Les tirs à 3 points, c'est impressionnant. On Ouais. l'a vu au jeu en plus, Ah, bien sûr. c'était juste exceptionnel. Donc Oui, quand j'aurais on a peut-être mis moins les Steph Curry, subtilités de mais la sinon la technique et légende tout. c'est Michael Jordan. N'en déplaise aux jeunes. La légende, parce que l'autre il joue encore, donc ça peut pas être une légende. Une fois qu'il aura fini sa carrière, ce sera Ah une voilà, on légende. peut faire ce Des débat-là légendes, un jour. on Est-ce peut qu'il faut, être une est-ce qu'il légende, faut avoir non. arrêté Non. son sport pour être une légende ou pas? Est-ce On qu'il faut pourra faire mourir ce pour débat. être une légende? C'est un peu plus glauque, on leur fera peut-être pas ça. C'est un peu plus glauque, effectivement. Les derniers paris du soir avec toi, Yo, sur quoi on parie? Alors, on va parler d'un vrai sport, enfin. Parce que c'est l'événement du week-end. Me sors pas du cyclisme. Eh si, là 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 là. Super. Bon, la victoire de Pogacar, 1,80 déjà, la victoire de Tadej Pogacar. mon Attends, cher mais Kylian dis-nous Mbappé. sur quoi, où, Le comment? Tour des Flandres, je te l'ai dit, non. dimanche Faut à suivre. suivre sur RMC en intégralité. Et donc ça, c'est le duel qu'on attend, l'acte Ah 2. ça t'excite. Ça, tu te dis, ah tiens, ce Bien sûr, week-end, c'est là, le le plus Tour grand des duel Flandres. du sport en ce C'est moment. Jordan LeBron, quoi. Plus, voilà, largement plus. Waouh, Peut-être pas. waouh, 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 waouh. 1,80 donc la victoire de Pogacar, 2,50 la victoire de Van Der Poel, ce qui est bien avec le vélo. Simon, tu vas pas me contredire. Ouais, c'est qu'on Duffman sait à nous peu dit près Van Der Poel ce qui vainqueur. va se passer. Donc il y aura ce duel-là entre Pogacar et Van Der Poel.
En 2023, Pogacar avait lâché dans le vieux Quarmont Mathieu Van Der Poel. Il avait même drifté tellement il allait vite. Et il n'était pas tombé. Donc moi, je vous propose à la victoire de Tadej Pogacar, 1,80, ça me paraît pas mal. Après, on peut s'amuser sur les autres cotes. On voit Mats Pedersen qui est coté à 12, lui, il fera 3e. Wout van Aert, oubliez-le. Et Matteo Jorgensen, pourquoi pas. Mais en tout cas, dans ce duel Pogacar-Van Der Poel, moi, je vois Poggi, Simon. Toi aussi ? Je souhaite que ce soit Poggi. Mais pourquoi Pourquoi tu le préfères ? T'aimes pas Van Der Poel ? T'aimes pas Van Der Poel ? non, mais Pogacar, pour moi, c'est le plus grand coureur. C'est le GOAT. Ah bah ce sera l'objet d'un prochain débat. Est-ce qu'on peut parier sur Pedersen à la fin de la course qui crise de la domination de Van Der Poel ? Non, mais Pedersen a dit un truc très drôle avant Game. Il a dit, alors qu'il savait que Pogacar et Van Der Poel n'étaient pas là, il a dit je gagne 2 places. Il a gagné. Bravo. Au moins, il Il a été exceptionnel. Donc on peut dire que s'il y a une cote podium, on fait 1, 2, 3 et on gagne le jackpot ? Ouais, faites Pogacar, Van Der Poel, Pedersen dans l'ordre. Excellent, je vais mettre ma maison dessus. Pas sûr que... Ouais, On va mettre la daronne à l'abri, comme on dit. on va D'accord. terminer là-dessus. Eh bah super. Merci, Johan. Bon, on sait que si on fait un débat cyclisme, du coup, on t'invitera à t'asseoir dans ce canapé. Ouais, mais ce sera- débat basket Il aussi. sera pas objectif. Je suis assez solide. Hein. Non, reste là-dessus, tu peux rester assis. Je peux rester assis. Ouais, tu peux rester assis. Relève-toi. Relève-toi. Attends, En squat. Là, je vais le quadrer en feu.